On va s'arrêter avec vous, comme on l'a promis, sur les chiffres en région bruxelloise et notamment sur ces chiffres des décès. Et on va donc faire un aveu, Jim, même vous qui suivez tous les jours avec assiduité la conférence de presse des autorités et du service public fédéral Cienzano, même vous, vous avez du mal à vous y retrouver dans tous ces chiffres. Ça veut dire que c'est pas très très clair et que on a un petit peu tendance à comparer des pommes avec des poires. Hein. Oui, parce que nous, on a demandé donc des détails, que ce soit tant au niveau du ministère de la Santé bruxellois qu'au niveau de Cienzano. Du côté de Cienzano, on nous a donné les chiffres précis du jour. 468 décès depuis le début à cause du Covid à Bruxelles. On nous précise que dans ces 468, 316 sont décédés dans des hôpitaux. Ce sont donc des cas confirmés au Covid-19, que 148 viennent des maisons de repos. Ce sont les cas confirmés et les cas suspectés d'être Covid-19, des gens qui n'ont donc pas pu être dépistés, mais on suspecte que le décès est lié au Covid-19. Il nous précise également que ces chiffres viennent directement de la COCOM. Il y a eu 2 décès à la maison et 2 dans des lieux inconnus. Des chiffres qui ne concordent pas avec ce qu'on nous donne du côté du ministère de la Santé, où on nous annonce 262 cas suspects, alors que ce chiffre-là est déjà supérieur au total des maisons de repos de Cienzano. Et Alain Marron, au Parlement, avait parlé de 375 cas. Hein. Voilà, et là on nous a confirmé que ce chiffre a été déjà en augmentation. On se rapproche plus des 400 décès au total à Bruxelles dans les maisons de repos, alors que Cienzano n'en dénombre que 148. Donc 148 d'un côté, 400 de l'autre. Il y a quand même un sacré écart. Hein. Oui, et nous on a été déjà alertés hier par un épidémiologiste. Il s'agit de Laurent Philippe. Il nous a alertés sur ces chiffres. Il suit les chiffres en détail sur Cienzano qui diffuse ces datas de manière ouverte. Alors c'est un beau geste, mais on a quand même du mal à s'en tenir à leur communication. J'ai pu m'entretenir avec lui il y a vraiment quelques minutes à peine, juste après l'annonce de ces chiffres officiels, et vous allez le voir, lui aussi a du mal à y voir clair. On peut peut-être commencer par revenir sur les chiffres qu'on nous a donnés aujourd'hui au niveau des décès à Bruxelles. On a du mal à y voir clair. Du côté de Cienzano, on nous dit qu'au total, depuis le début, il y a eu 468 décès à Bruxelles, dont 148 dans les maisons de repos. Mais si on regarde les chiffres qu'on nous a donnés du côté du ministère de la Santé bruxellois, le chiffre de décès en maison de repos, il est proche des 400. Comment est-ce que vous arrivez à y voir clair, vous? Est-ce que vous arrivez à suivre les chiffres qu'on nous donne tous les jours dans cette conférence de presse à Cienzano, mais également la data qu'ils partagent publiquement dans le courant de la journée? Écoutez, non. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas clair du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Je pense que depuis quelques jours, le centre de crise remet dans les listings toute une série de personnes décédées dans les homes en Flandre, mais qui ne l'ont pas encore fait du côté wallon. Quand vous regardez les listings, vous voyez donc depuis les 5-6 derniers jours, il y a à peu près 500 personnes par petit paquet qui viennent des homes flamands. On ne retrouve pas cela du côté francophone. Peut-être aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, je crois qu'il avait cité une cinquantaine de personnes qui venaient de Bruxelles, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a en fait beaucoup plus de morts à Bruxelles et que toute une série de morts à Bruxelles et en Wallonie venant des maisons de repos n'ont pas encore été comptabilisées. Est-ce que sur Bruxelles, vous arrivez à avoir une estimation? C'est vraiment dur de ne pas donner des chiffres précis quand on sait que ce sont des gens qui ont perdu la vie, mais est-ce qu'on peut dire qu'on est au-delà des 700 morts pour Bruxelles? Et on s'en approche en tout cas, parce que si on reprend les chiffres qui ont été donnés par le ministre Marron au Parlement bruxellois, et je crois qu'il n'y a pas de raison de douter de ces chiffres, on voit qu'il n'y a pas de correspondance. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui certainement au moins 600 morts et qu'il y a probablement encore plus d'une centaine de morts qui seront réintégrés par après. C'est dramatique parce qu'avec de tels chiffres, la densité de la maladie à Bruxelles est non seulement plus haute qu'en Espagne, plus haute qu'en Italie, mais rejoint la ville de New York. Et donc, on est dans une situation extrêmement sérieuse. Et quand on entend les chiffres de décès en maison de repos, aussi bien en Flandre d'ailleurs qu'en Wallonie, on se pose des questions. Pourquoi le gouvernement et les autorités en charge de cette épidémie n'ont pas suivi la situation dans les maisons de repos
de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on découvre quelque chose qui a eu lieu déjà depuis 15 jours, 3 semaines. Donc, je pense que c'est tout à fait effarant de voir comment un centre de crise épidémiologique ne parvient pas à monitorer correctement un des endroits sensibles de l'épidémie. Est-ce que vous avez peut-être un début d'explication pour ce chiffre alarmant que vous nous donnez, cette estimation alarmante que vous nous donnez pour Bruxelles? Écoutez, je pense que Bruxelles est une capitale, Bruxelles est une ville, et je pense aussi que lorsqu'on a confiné, on a laissé une porte ouverte. On a laissé une porte grande ouverte, qui est la porte des institutions non hospitalières, et notamment les maisons de repos. Et le virus, lui, il ne connaît pas les barrières linguistiques, il ne connaît pas la clé, notre clé de répartition démographique en Belgique. Le virus, il se déplace là où c'est le plus facile pour lui. Et donc, bien entendu, toutes ces institutions étaient une ouverture tout à fait propice au développement du virus. Je pense qu'on a peut-être maintenant un effet du confinement, et dans la population en général, on a peut-être un premier effet avec la baisse des hospitalisations, qui est très légère. Vous l'avez vu, on parle chaque fois de 2, 3, 4 en moins, ce n'est pas du tout significatif. Mais je pense que si on approfondissait les hospitalisations et les décès aujourd'hui, on s'apercevrait que le gain que nous avons sur la population générale par le confinement est malheureusement remplacé par la résurgence de l'épidémie, notamment dans les institutions para-hospitalières.